nous pourrons parler sous notion ou bien terme handicap. Côté nous pourrons regarder aspect étymologique et nous pourrons regarder définition, nous pourrons regarder cause, nous pourrons regarder conséquences, nous pourrons regarder compensation et nous pourrons regarder différents types d'handicap qui gagnent et puis nous avons fini la vidéo pour nous parler de personnes handicapées, de qui gens que nous sommes capables d'expliquer et comment que définition a changé et comment on parler de un monde ou bien ouais un monde qui a un handicap journée jeudi. Pour nous commencer, nous allons regarder l'aspect étymologique. Concept ça qui c'est handicap. L'important pour nous dire terme handicap, il vient de contraction anglaise qui signifie main dans le chapeau. Et expression ça, il était désigné un tirage au sort qui est toujours effectué à un chapeau. Donc pour attribuer ça nous un désavantage dans la question meilleur cheval, non course, il a fait non course typique. Mais terme ça, il est toujours employé dans le domaine jeu à partir du 16e siècle et qui pourrait rattacher à notion égalité des chances. Et donc, par exemple, question hasard de jeu, donc qui pourrait venir avec égalité des droits à gagner. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre. Donc, c'est pour ça, nous voulons dire historiquement, expression ça, elle vient d'un monde sportif qui pourrait désigner un désavantage imposé à un concurrent pour équilibrer une probabilité de victoire. Donc, c'est comme ça qu'on capable. Alors que, dans le sens commun, donc, il fait paraître une connotation négative dans le sens ça. Par exemple, sens originel terme ça qui c'est handicap, de qui servait comme un critère pour départager un meilleur nous ta capable par rapport avec un autre non course, donc qui est capable de rendre plus équitable. Kounia, on a regardé question handicap à travers les époques. Comment que ça a lui-même été considéré à travers les époques. Et nous pouvons commencer depuis dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, question handicap ou bien yon moun qui handicapé, question difformité, l'était signe de colère de Dieu à travers des hommes. C'est comme ça dans l'Antiquité, là où on a un type d'handicap, c'est comme ça au théorie, c'est une difformité. Et c'est ou bien difformité, c'est un signe de colère de Dieu. Et pour capable arriver jeune pour capable protéger mon ou bien jeune une solution, en pile fois tu gain ça les questions rejet, question abandon, exposition à des des dieux donc qui pourra reprendre vie moun ça. Donc par rapport avec ça ou bien il était annoncé dans une question catastrophe etc. Donc c'est comme ça que il était qu'on fait donc pour finir avec ça comme et solution pour te protéger par rapport à colère bon Dieu qui était tombé sur moun ça. Et question infirmité également c'était un signe de une faute. Donc c'est comme ça que il était dans l'Antiquité. Et dans l'époque ça question maladie ou bien difformité donc il était classé par exemple il y a une difformité congénitale, ça était exposé et mon Dieu te rend ça avec Dieu ou bien avec Dieu. Et question maladie mentale, ça vraiment été caché, il pas exposé tant qu'une difformité. Mais il était non exclu. Donc pas de question exclusion donc par rapport à ça avec ça, mais il était attribué donc tant que c'est on était un sens divin donc par rapport ensemble avec ça. Et ni question maladie mentale ou bien ni question infirmité donc que moun nan li même qui vient gagner les ça été soigné il était traité et gain on prise en charge qui était faite avec ça nous en obol dans ça créé en obol public. Donc c'est comme ça que nous devons comprendre dans la question antiquité. Kounia, on a regardé question moyen âge. Pour moyen âge donc qui gens ça lui même l'été passé. Donc moun qui gen problème ça yo yon ti jan peur et
yo mépriser moun sa yo parce que gon risque li te li avec un risque de s'année de sûreté nationale. Parce que moun sa donc li gen possibilité que dans moyen âge yo ka attaquer moun sa l'autre citoyen capable faire ça laisse ça moun nan pas ka vivre dans gens que lui même li te vivre là parce que pour eux même ça il était contagieux. Et or donc ça pour qu'on comprenne il était différent par rapport à les que moun handicapé de naissance donc il est toujours associé à une faute ou bien un châtiment divin. Mais pour question sûreté question espace ou bien communauté donc les ça moun yo te kon attaquer catégorie moun sa. Après moyen âge sorti dans 16e pour arriver dans 19e siècle et la médecine et la biologie qui vraiment a progressé donc les ça pour chercher découvrir mécanisme donc qui cause ça surtout après regarder dans aspect hérédité et dans question contagion. Donc c'est là que eux-mêmes ont fait. Étant donné que connaissance là, donc les ça li commencer rationnel dans façon que eux-mêmes yo a regarder. Donc c'est ça que fait que sur chaque fois on ti moun fait li gon handicap, yo te toujours dans 16e pour arriver 19e siècle, te gon culpabilité la kay parents yo. Pour yo di c'est parents yo qui responsable que ti moun sa li gon type d'handicap en raison de questions filiation. Et c'est comme ça que vous well et mais par rapport à la question de développement médecine, il peut considérer comme un ordre social qui peut garantir par médecin yo. Donc parce que question anomalie donc yo regroupé yo enfermé moun sa yo ou bien yo mettez moun sa yo à l'écart donc pour que yo capable suivre yo et joindre un traitement par rapport ensemble avec ça. Mais faut que nous dit dans question aspect ça dans question histoire que nous a fait pays la France dans le 20e siècle li peut jouer un gros rôle dans permettre de un l'autre changement dans question handicap mais c'est surtout après question et m'ta dit la guerre qui te gagne en 1914 pour 1918 te gagne gros héros qui te souffri ça relé un type d'handicap par rapport avec question la guerre qui te gagne. Donc là ça vinn gen en France en préoccupation médicale et gen ça une rééducation donc par rapport ensemble avec ça. Et c'est ça que fait ou pour joindre en 1975 presque loi d'orientation en faveur des personnes handicapées donc les ça li pour solliciter une implication de chaque citoyen français donc chaque organisme privé ou public donc pour que vous fait en sorte que gagnons insertion professionnelle de la moun qui subit un type d'handicap. Donc les ça faut living une obligation nationale. Donc les ça ou pas que gagne toute une série de changements donc qui peut faire dans niveau ça. Mais je ne dis question au monde qui est handicapé, comment que vous comprenez ça? Maintenant, il y a une série de domaines qui spécialisés, les ça une prise en charge, donc qui fait, qui vraiment a évolué donc, par rapport ensemble avec ça. Et c'est ça que fait dans l'histoire là qu'on doit comprendre. Côté nous sortir avec les pour nous aujourd'hui, il y a un pile progrès qui fait. Mais terme, bien mot ça, concept ça, qui c'est handicap, nous dit les sortir un terme qui est générique pour le remplacer en lexique qui vient ça un aspect péjoratif. Par exemple, on a parlé de question handicap donc qui sorti de une limitation de série de aptitudes que moun capable bien qui aptitude dans question cheval donc qui pourra passer dans capacité nous ta capable dire la caille moun. Donc c'est ça que fait là nous dit handicap ou bien personne handicapée donc yo pourra le remplacer une série de termes tant que infirmité, tant que invalide, tant que paralytique, tant que mutilé, etc. Donc ça ou même yo pourra le faire. Mais journée jodi pour nous finir avec ti rappel ça que nous a fait, comment que nous devons comprendre concept handicap. Concept handicap là, li utilisé largement. Et dans tout nous ta capable dire domaine. Par exemple, pour indiquer ça n'est un désavantage. OK, journée jodi façon pour comprendre concept handicap, li utiliser tout côté. Mais pour li indiquer ça nous est un désavantage. Qu'il soit
économique, social, physique, etc. Mais tout ça qui traduit en désavantage, je ne dis à wel tant que c'est un handicap. Un petit exemple simple pour qu'on comprenne. Par exemple, un peu marin, par exemple, qui sous de la mer, mais le fait que gon marée noire, donc ça capable d'empêcher que yo travaille et ça capable de nuire avec l'environnement. Donc là ça nous dit donc et yo souffrir ça n'est de un handicap par rapport léo sous la mer. Donc ou après c'est laisser ça fait nous dit il traduit ça n'est un désavantage. Mais le concept handicap pour qu'on comprenne bien, il désigne trois éléments qui c'est déficience, limitation d'activité et restriction de participation. On a parlé de question handicap, journée jeudi, il y a trois éléments que nous avons regardé. Nous avons regardé déficience, limitation des activités et puis nous avons regardé ça les restrictions de participation. C'est comme ça que nous sommes capables de comprendre. Deuxième aspect, question handicap, gain cause et conséquences. Même si nous ne pouvons pas arriver là, nous faut regarder. Lundi cause là, il y a une anomalie organique, il y a une maladie, il y a une malformation. Et comme conséquence, donc moun vivons gon écart entre situation, c'est écart qui gagne entre situation moun par rapport à question normalité. Donc c'est ça que nous relais question conséquence. C'est une situation d'écart par rapport à la normalité. Par exemple, yon moun li te doué capable de marcher. Ça c'est norme. Non? Mais gon situation ou gon handicap qui capable faire moun nan pas ka marcher. Mais là ça c'est situation entre écart par rapport à question normalité qui fait ça. Donc là ça nous dit moun nan gen ça n'est les questions moun nan nous li handicapé. OK? C'est ça pour comprendre la question handicap, c'est des questions cause et des questions conséquences. Cause c'est question li capable anomalie, maladie, malformation. Et conséquences sont situations d'écart par rapport à une norme qu'on est capable de comprendre. On a regardé qu'on y a là une classification internationale des maladies. Et nous allons prendre définition que OMS, qui c'est Organisation mondiale de la santé, l'arrive expliquer, là n'a parlé de questions, concepts ou bien notions handicap, il y a trois concepts là-dedans. Il y a déficience, il y a incapacité, il y a désavantage social. Ça c'est OMS qui permet que nous comprenions. Là nous dit handicap, il y a déficience, il y a incapacité et puis il y a désavantage social. On nous arrive à expliquer. Déficience. Déficience, donc c'est un problème de fonctionnement organique ou bien anatomique qui crée un écart ou bien c'est une perte importante que ça lui-même est capable. C'est ça qui est déficience. C'est-à-dire son problème qui gagne une fonction organique ou bien structure anatomique la rayon donc qui crée un écart ou bien une perte. Par exemple, un monde qui a une difficulté de mémorisation. Les ça, lycéon, dans question fonction organique. Donc, les ça, donc, il y a un écart. Question moun li pas qu'à mémoriser bien. Et, ou bien, un exemple, un monde qui a une absence de bois, par exemple. Donc, ça, c'est dans la structure anatomique. Le fait que bois moun ou bien pied moun nan coupé. Donc, ça, moun ça gagne, ça n'est une déficience. Et c'est ça que nous avons déficience, son problème qui gagne une fonction organique ou bien une structure anatomique qui gagne soit un écart ou bien une perte. Donc là, ça nous avons ça déficience. Deuxième réalité, selon OMS, c'est question et aspect incapacité. Incapacité est caractérisée par une limitation de capacité que moun est capable bien pour faire un geste ou bien un acte élémentaire dans la vie moun chaque jour. OK, c'est un acte dit les capacités c'est une question limitation de capacité que moun nan li même li gen qui cache soit son geste, soit son comportement ou bien soit son action que moun nan li même li ta doit faire chaque jour. Par exemple, moun nan capable gen difficulté pour organiser journée.
ou bien moun nan capable gen difficulté donc pour que li manger sans que le pas joindre l'autre moun mette ou bien sans aide. Donc là ça, moun nan gen ça délé yon incapacité parce que moun nan pas ka manger pour compte li. Moun nan pas ka organiser journée li pour compte li. Donc c'est ça que nous relé question incapacité. Mais troisièmement, c'est ça n'est long désavantage social. Désavantage social là, c'est on limite ou bien on interdit dans accomplissement yon moun par rapport avec considération que gagne par rapport avec question norme yo ou bien par rapport à question l'âge moun nan, ou bien sexe moun nan, ou bien facteur socio-culturel moun nan. Donc c'est comme ça pour a dit moun nan gon désavantage social, a dit gon limite ou bien gon interdit pour li accompli. Donc ça que lui même li souhaite yo, mais par rapport à rôle que le considère en fonction de norme yo. Par exemple, qui est capable avec l'âge li, qui est capable avec sexe li ou bien facteur socio-culturel. Par exemple, gon activité qu'a fait là, OK nous dit tant que tout le monde pas ka aller sous pas gen tel âge. Ou bien activité ça c'est pour filles, les pas pour garçons. Donc là ça nous ça un désavantage social. Ou bien gon facteur m'ta dit socio-culturel qui empêche ça arriver. Donc là ça nous dit moun ça li gen un handicap. Mais handicap ça traduit par ça nous un désavantage social. Pour nous résumer, c'est ça pour comprendre. Dit dans le concept handicap là, les OMS a regardé, il y a trois éléments là-dedans. Donc qui c'est, je nous dis qui c'est une déficience, une incapacité et puis il y a un désavantage social que nous-mêmes nous souhaitons garder ensemble. Après nous souhaitons donc aspect étymologique, définition que nous avons regardé des questions concept handicap et nous souhaitons garder avec OMS, qui c'est Organisation mondiale de la santé, comment ouais question handicap, qui ont déficience, donc qui ont incapacité et qui ont désavantage social. Qu'on y a l'important pour nous regarder les différents types d'handicap. Et c'est ça que nous pouvons regarder. Et faut que nous dit question handicap, je ne dis à encore, les très subjectif, mais souvent qui mal utilisé presque qui gonvin ba une connotation négative donc par rapport ensemble avec ça. Maintenant représentation collective ou bien et systématique tout dans genre que nous capable associer gagne une image stéréotype ou bien une image stéréotypée qui développe la caille moun par exemple qui sont par exemple en fauteuil roulant par exemple ou bien par exemple on canne on canne blanche par exemple. Donc après que il y a une image stéréotype. Par exemple, on dit ah, moun sa son kokobé, ah, moun sa etc. Non, je dis à nous pas dit ça. Peut-être n'en faire nous parler qui terme que nous avons utilisé. OK, après, il plus parler de personnes à mobilité réduite. On peut pas dire ah, moun sa ils sont kokobé, non. Ils sont personnes à mobilité réduite. Donc c'est une façon après tellement gain une connotation qui négative donc qui baille par rapport ensemble avec ça. Mais avant que nous regardions type yo, on a regardé définition OMS bail là. Nous sommes quelques critères ou bien question concept yo. Mais selon OMS qui c'est Organisation mondiale de la santé, nous dit yon moun qui handicapé, donc c'est un moun côté intégrité physique li, ou bien mental moun ça, donc soit passager ou bien définitivement les diminuer. OK? Donc nous dit être handicapé c'est toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagère ou définitivement diminuée. Donc soit congénitalement, soit sous effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi, donc s'en trouve compromise. Donc c'est comme ça que OMS définit. OK, c'est un monde qui est handicapé, c'est un monde côté intégrité physique là dit. Donc ça c'est ça qui est représenté avec question col ou bien mental monde ça. Il est capable soit passager, il est capable pour un petit temps ou bien il est capable pour tout temps les diminuer. Donc soit congénital ça pendant question période accouchement ou bien il est capable faire sous avec à force que mon a rentré en âge ou bien il est capable d'un accident côté moun ça li pas gagner ça nous ele yon autonomie. L'en autonomie c'est que moun n'a pas qu'à faire tout ça lever pour compte li besoin aide yon l'autre moun ou bien tout li pas qu'à occuper un emploi
parce que l'a trouvé que gagne difficulté dans réalité ça. Donc c'est comme ça que OMS donc lui-même lui définit par rapport ensemble avec ça. Donc, qu'on y a ça pour comprendre, là on a parlé de questions terme handicap. Donc, il désigne ça une limitation dans la question possibilité pour que moun interagisse avec moun, avec environnement, qui est capable de causer par une déficience, qui peut être moun ça une incapacité, qui est capable pour un petit temps ou bien pour toute resville. Mais l'important pour nous comprendre, question déficience là, par rapport avec question environnement, moun nan en pile fois li traduit par un terme nous ta capable de accessibilité ou bien expression ou bien compréhension ou bien appréhension donc par rapport ensemble avec ça. Kounya, avant de regarder type yo, on nous font plus chita sous cause yo. Qui ça qui est capable de faire yon moun handicapé? Gen en pile cause qui est capable de faire yon moun handicapé. Par exemple, accident de la vie. Par exemple, son accident dans question route, dans activité sportive, dans bricolage, etc. sous chantier. Donc, a dit, un accident que on moun fait dans la vie est capable de rendre moun ça, li souffrir de un handicap. Li vini une personne à mobilité réduite. Deuxièmement, et ça nous les maladies qui liées à comportement de risque. Par exemple, un monde qui a souffert par exemple qui souffre question tension et puis la consommer alcool, ou bien question tabac, question drogue ou bien question sexualité par exemple. Donc ça un type de comportement à risque ça yo, par exemple alcool, tabac, drogue, sexualité. Donc capable de faire ça ou bien ça n'est ou non ou bien ça n'est les maladies invalidantes. Donc il est possible que ça les même les capable de faire moun handicapé. Question accident, nous sommes capable de dire que nous sommes capable de faire notre travail ou bien maladie professionnelle. Par exemple, question allergie, question asthme, question perte, audition, etc. Donc tout ça, on est capable de faire ça. Et il y a des maladies tout qui est liées à question vieillissement et il y a des maladies génétiques. Ça, c'est quelques exemples que nous sommes capables de prendre de causes qui sont capables de faire les mêmes les handicaps. Mais j'espère qu'on va suivre bien avec nous. Kounia, là nous sommes dans la cause, on a tombé dans ça les compensations. Yon moun qui est handicapé besoin de trois types de compensation. Gen ça une compensation humaine, gen une compensation matérielle et une compensation organisationnelle. OK? Question compensation pour moun qui est handicapé, gen trois types de compensation. Gon compensation humaine, gen une compensation matérielle et gen une compensation organisationnelle. Dans la compensation humaine, c'est-à-dire c'est question savoir-faire, nous sommes capables de dire que chaque monde doit développer pour compenser la situation. Donc c'est un ensemble de savoir-faire que chaque monde a développé donc pour être capable de compenser, nous sommes capables de dire les situations de handicap. Donc pour être capable, par exemple, moi j'ai un problème non mais c'est qui savoir-faire que m'a développé pour problème ça pas tellement dérangé. Par rapport par exemple à la situation, nous sommes capables de dire d'handicap que m'a vivre. Donc ça c'est compensation humaine et l'autre monde tout comment que y a comprendre tout. Il y a compensation matérielle. Par exemple, en fonction du type d'handicap, il y a une série de compensations qui est capable de faire pour moun ça. Par exemple, on canne donc il capable être important pour moun non voyant. OK? Ça c'est une compensation matérielle. OK? A dit compensation humaine moun a besoin de série de savoir-faire. Que moun a lui-même pour développer pour compenser type de situation de handicap. Ça n'est pas une compensation humaine. En compensation matérielle, par exemple, c'est un outil que moun nan lui-même est capable de besoin. Son outils que moun nan capable de besoin, par exemple, on canne donc pour moun qui parle. Donc ça c'est une compensation matérielle ou bien chaise, etc. pour faire ça. Mais il y a une compensation organisationnelle. Donc c'est une série d'activités que moun yo doit faire par rapport ensemble avec ça. Par exemple, on va après dans institution yo doit gon côté pour gen moun pour chaque type d'handicap que on moun gagne donc pour le passer. A dit si gon marche donc laisse ça au monde qui sont en chaise pas capable passer. Donc c'est ça nous les compensation organisationnelle. A dit institution yo doit créer espace donc pour ça. Donc c'est tout en série d'activités. C'est reparti en série d'activités différentes. Donc pour éviter que les gens qui retrouvent dans la situation de handicap ça pas trouver dans trop de difficultés. Par exemple, on prend un pile effort qui commence à faire par rapport avec compensation organisationnelle par rapport ensemble avec ça. Mais pour finir, il y a des gens qui souffrent d'un type d'handicap perturbation qui sorti à plusieurs niveaux. Il est capable physique,
li capable sensoriel, li capable mental, li capable cognitive, li capable psychique et li capable tout ça n'est polyhandicap que nous parlons ensemble. Kounya, on a regardé type d'handicap. Qu'est-ce que ça nous est handicap moteur? Handicap moteur, li recouvrir ou bien li recouvrir ça n'est ensemble de troubles qui capable d'entraîner ça n'est atteinte partielle ou bien totale des questions motricité. Notamment, c'est un handicap moteur, donc c'est un monde qui a un problème soit dans le membre supérieur ou bien soit dans le membre inférieur. Un monde qui a un handicap moteur, c'est un monde qui a une difficulté pour le déplacer, pour le conserver ou bien changer position, donc pour le prendre ou bien manipuler ou bien effectuer, nous sommes capables de dire certains gestes. Donc c'est ça nous appelons un handicap moteur. Donc c'est une atteinte qui est capable partielle ou totale que nous avons dans un membre inférieur ou bien supérieur mon ça. Donc comme problème on a une difficulté pour le déplacer, pour le conserver ou bien pour le changer de position. OK, donc ou bien pour le manipuler ou pour le toucher un élément donc il pas qu'à toucher etc. Donc ça nous parler d'un handicap moteur. OK, mais cause yo pour handicap moteur yo vraiment varié. Par exemple, ça arrive son maladie que moun prend qui a fait ça, li ka un aspect génétique, li ka une malformation congénitale, li capable y a un traumatisme avec un accident ou bien avec question vieillissement. Donc les ça gon lésion dans question moelle épinière là qui capable provoquer ça une fonction dans question localiser qui capable localiser non son forme paralysie dans yon membre bio. Si son membre inférieur nous relé ça paraplégie, donc si c'est quatre membres nous relé tétraplégie par exemple, tant qu'on bon monde ça li capable pas fonctionner, nous disons que l'époque. Donc c'est ça pour comprendre. Donc les capables de lésion dans moelle épinière, les capables d'une infirmité, nous sommes capables de motrice cérébrale, ça nous les IMC, donc nous sommes capables de définir. Donc là ça nous dit pas gain une cause exacte. Mais nous sommes capables de retrouver les capables liés parce que capable non question et aspect prématuré que ça capable arriver ou bien les cas hypoxie et périnatal ou bien les cas en traumatisme et cérébral ou bien en ictère nous ta capable dire néonatal par exemple. Donc ça c'est pour me capable arriver expliquer cause pour comprendre plus bien. Qu'on a combien capacité dans question au monde qui a un handicap moteur. Par exemple, monde ça a une incapacité pour le déplacer, pour le changer position, pour le prendre ou bien manipuler un objet, pour le coordonner ou bien certains gestes ou bien pour le communiquer, soit parler ou bien question écrit non un cadre qui est capable d'avoir une déficience motrice qui est capable d'avoir une origine tout cérébrale. Donc c'est comme ça pour comprendre ça nous un handicap moteur. Deuxièmement, nous parlons d'un handicap visuel. Un handicap visuel, li concerné, nous sommes capables de dire un monde qui est aveugle par exemple. Mais aussi donc dans la majorité des cas, nous sommes capables de dire c'est la personne malvoyante. Donc ça nous relève son handicap visuel. Donc par rapport à ça qui ses yeux moun c'est que gagne un handicap la. Donc la caille moun ça qui souffre type yo atteint de sa nécessité. Par exemple personne li capable aveugle ou bien li capable malvoyant. Donc c'est ça nous relève un handicap qui visuel. Qu'on y a cause yo. Et li capable lié à une maladie comme on t'a dit cataracte, les possible qui sont opacification de lentille interne, parce que ça me dit, les capable de tout avec ça, m'ta carrelé on glaucome tout qui capable toucher nerf optique ou bien tout les capable héréditaire. On a parlé de handicap visuel. Mais c'est comme ça qu'on doit comprendre par rapport avec ça. Mais même dans le type de compensation, même dans la compensation matérielle, par exemple, il y a un alphabet pour les gens eux-mêmes. Nous c'est question écriture, question braille, par exemple, qui est relié par rapport ensemble avec ça. Donc, ou après question de maîtrise, par exemple, alphabet braille, donc les capables braille, les capables vraiment aider par rapport ensemble avec ça. Qui est capacité que les gens gagnent? Par exemple, les gens pas kawé, et les capables gagner capacité pour les lire ou bien pour l'écrire ou bien pour les déplacer normalement. Donc ça, c'est là on a parlé de handicap moteur que nous devons comprendre. Troisième type d'handicap, nous parlons de handicap auditif. Handicap auditif, c'est une perte, nous sommes capable de dire auditive, qui est capable total et rare. Mais la plupart des déficients auditifs, ils possèdent ça, ils tendent par rapport ensemble avec ça. Donc, handicap, ça, en pile fois, il est accompagné de difficultés à, nous sommes capable d'oraliser.
te kou go difficulté pour que moun nan li même li parle. Donc ça c'est handicap auditif. Par exemple, handicap ça comme nous ta capable dire la kay moun nan, gen question surdité tout qui capable faire ça de li son état pathologique qui caractérisé par une perte qui partielle ou bien totale dans question sens ça que n'a parlé qui c'est de sens de lui. Par exemple, dans genre que nous-mêmes nous river expliquer. Par exemple, type d'handicap ça comme cause moun nan capable gen dès la naissance ou bien ça arrive que li acquis durant nous ta capable dire la vie moun ça. Donc comme cause yo donc li capable génétique, li capable viral ou bien li parasitaire par exemple pendant période de grossesse donc yon moun qui te souffri d'une infection li capable bay possibilité ça ou li capable dire avec ça les questions méningite tout donc ou bien non, c'est autotoxicité. OK, c'est quoi ça? On va pas rappeler non, même quoi c'est autotoxicité. On va comme ça médicamenteuse, on va comme ça que me songer, même pas finir rappeler net. Ou bien il est capable tout accidentel par rapport à un traumatisme sonore que moun ça lui-même li capable faire. Donc c'est comme ça pour comprendre par rapport avec question maladie ça donc mais déficience auditive là tout, li pas seulement question visible mais aussi li stigmatisant tout, hein? Comme déficience, li stigmatisant tout donc par rapport ensemble avec ça. Mais il y a tout un série de techniques comme compensation donc qui doit faire par rapport ensemble avec ça. Donc ça, qui ça le kabay moun comme incapacité ou bien comme nous t'a dit et capacité qui a réduite la kay moun ka gen difficulté pour li tendre, moun pour le parler ou bien maîtriser un langage ou bien moun ça li ka gen difficulté pour li t'a capable de gérer en relation avec question environnement côté lié. Donc ça, c'était handicap auditif. L'autre type d'handicap, c'est handicap mental ou intellectuel. OK? Handicap mental ou intellectuel. Il s'agit d'une difficulté à comprendre, à une limitation dans la question rapidité que moun nan lui-même l'état doit gagner dans fonction mentale moun nan. Donc par rapport avec compréhension, avec connaissance et question cognition. Donc, pas oublier cognition, c'est ce processus d'acquisition de connaissances. Donc, là, ça, un handicap mental. Donc, c'est un monde qui a une limitation dans la rapidité, dans la fonction mentale. Donc, là, ça, après, pour le comprendre, ça prend temps. Donc, soit compréhension, là, il y a vraiment des difficultés là-dedans. Ni pour question connaissance, ni pour question aspect cognition. Donc, après que moun ça, lui-même, il y a un gros problème là-dedans. Et c'est ça que fait. OMS tout, qui c'est l'Organisation mondiale de la santé, il parlait de handicap mental ou déficience intellectuelle. Et c'est ça qui fait que le dit c'est un arrêt de développement mental ou un développement mental incomplet. Ouais, c'est comme ça OMS regarde, il dit son arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet. Donc qui est caractérisé par une insuffisance dans une faculté qui est capable de faire et au niveau global, tant qu'on a question intelligence, donc où est ça lui-même les plus fait, notamment au niveau fonction cognitive ça qu'il y a avec question langage, ça qu'il y a avec question motricité et ça qu'il y a avec question performance sociale. Donc ça c'est pour ça que OMS lui-même les définit pour comprendre. Mais il y a plusieurs causes qui sont capables de faire ça. Un handicap mental ou une déficience intellectuelle. Par exemple, il est capable de faire depuis à la conception. Par exemple, une maladie génétique, il est capable d'une aberration chromosomique. Par exemple, le plus souvent, on a ça une trisomie 21. OK? Ou qu'on a ça après physiquement, il y a un bon visage mais moun qui love moun qui est trisomie ou après facile. Et capable une incompatibilité sanguine. Oui, incompatibilité dans question sang, capable de faire ça pendant une période de grossesse, soit en radiation, en ionisation tout, en virus, en médicament, en parasite ou bien en alcool, question tabac, capable de faire ça. Il est capable de faire tout à la naissance, par exemple, en souffrance cérébrale pour nouveau-né, donc capable de faire ça, ou bien les petits moun fait prématurément, donc il est possible. Et il est capable de faire tout après naissance, par exemple, en maladie infectieuse, ou bien virale, ou bien en métabolique tout, capable de faire ça. Il y a une question intoxication, donc capable de faire ça, un traumatisme crânien, capable de faire ça, un accident du travail, ou bien de la route, ou bien en noyade, donc en asphyxie, etc. Donc tout ça est capable de faire. Donc trisomie 21, donc c'est une forme, on est capable de dire que plus monde connaît dans type d'handicap mental, ou bien déficience intellectuelle,
Donc, comme on anomalie chromosomique. Donc, trisomie 21, donc après, mon yeux longeant, visage longeant, libridé, etc. Donc, ça, c'est facile pour nous comprendre. Comme incapacité, moun ça capable de difficulté pour lui fixer attention, pour lui acquérir un ensemble de connaissances et de compétences. Donc, pour lui gérer relation avec l'environnement côté lié, pour lui capable de communiquer, soit lui produire ou bien émettre une série de messages, ou bien recevoir et comprendre, moun capable de problème dans niveau ça. Par exemple, question auto et s'autonomiser, donc autonomie, moun sa li a vraiment gen difficulté là-dedans. Et dans socialisation, tout le monde a bien difficulté. Donc, moun sa pas qu'à repérer, par exemple, à travers le temps et dans l'espace. Et moun sa pas qu'à apprécier valeur que l'argent. Apprécier, par exemple, la valeur de l'argent. Moun sa qu'à gen difficulté pour faire. Laissez nous parler de handicap mental ou bien déficience intellectuelle. Donc, selon OMS, dans le que nous parlons là. L'autre type d'handicap qui gagne, c'est un handicap psychique. Il faut que nous parlions. Handicap psychique, donc, c'est un trouble mental ou bien une maladie psychique qui est capable de névrose, psychose, dépression ou bien ça n'est une dépendance. Pour qui ça est un handicap? Parce que il crée une limitation ou bien un désavantage social. Donc là, ça nous parle de handicap mental. Donc c'est un trouble mental ou bien une maladie mentale qui est capable de névrose, psychose, une dépression et une dépendance, etc. Donc, il traduit par ça un dysfonctionnement de la personnalité. Hein? Son dysfonctionnement que ça crée la caille donc qui atteint li pas nécessairement atteinte de sa capacité intellectuelle. OK? Faut qu'à différencier un handicap mental ou bien une déficience intellectuelle avec un handicap psychique. Un handicap psychique, c'est un trouble mental qui est capable ou bien une maladie mentale ou bien qui est capable avec une névrose, une psychose, dépression ou bien une dépendance que moun n'a capable de. Donc là ça il crée un dysfonctionnement la caille moun. Et dysfonctionnement ça pas nécessairement on atteinte de une capacité intellectuelle la caille moun ça. Et notion que son handicap psychique là, li vraiment fait un pile parler de lui côté qui a distingué par rapport à un handicap on t'a capable dit mental. Un handicap psychique donc et c'est une maladie mentale. Mais on t'a dit cause là pendant ce temps il était inconnu jusqu'à date. Or un handicap mental ou bien une déficience intellectuelle, il y a une cause qui est identifiable. Donc, par rapport à ça, c'est une façon pour que nous pas nier ça. Par exemple, un handicap psychique, c'est une conséquence de diverses. Ouais, nous pas dire c'est une conséquence diverses maladies. Ils sont conséquences de diverses maladies. Par exemple, psychose ou bien un trouble bipolaire. Bon, particulièrement schizophrénie, qui sont désorganisation ou bien dissociation. Par exemple, on perd unité psychique, on délire, donc on perception erronée de la réalité, on syndrome déficitaire, etc. Donc, il est capable avec ça n'est la psychose, comme ça, il est capable avec le trouble bipolaire, ou bien ça n'est le trouble maniaco-dépressif. Mais, un jour, on a parlé sur un trouble, ça, mais ce n'est pas ça l'idée à dire. Comme incapacité, donc c'est question communiquer, son langage, nous avons un langage qui est désordonné, pour que nous ayons une capacité pour que lui maintenir ou bien lui continuer une vie qui est stable dans la question pensée, dans la question perception, dans la question comportement, dans la question humeur, dans la question conscience et dans la question vigilance donc par rapport ensemble avec ça. L'autre type d'handicap c'est ça nous les maladies invalidantes. Par exemple, maladie invalidante, c'est toute maladie qui est capable avec question respiration, qui est capable avec question digestion, ou bien qui est capable avec question on parasite, ou bien qui est capable avec question infection. Par exemple, un monde qui est diabétique, hémophilie par exemple, sida, cancer, hyperthyroïdie, par exemple, ça c'est une maladie invalidante qui représente son forme handicap. Donc, il est capable momentané, il est capable comme maladie permanente ou bien il est capable tout évolutive tout. Donc par rapport ensemble avec ça. Donc et maladie invalidante ça yo regroupé nous ta capable dire on d'ordre important dans la question et décroissance. Par exemple, ça pour comprendre on regarder quelques ensemble il y a une tumeur et cancéreuse par exemple, il y a une maladie cardiovasculaire dont l'hypertension sévère, OK? Il est capable une maladie endocrine par exemple, notamment question un monde qui comme t'as dit diabétique
c'est que ça que capable dire, li capable faire tout dans appareil digestif mon nan par exemple dans rein, dans foie, dans intestin, li capable faire tout dans appareil respiratoire mon nan ta ka dire un monde qui est asthmatique. Donc li capable tout une infection ou bien un parasite donc à citer question VIH. Donc ça on considéré comme un type d'handicap nous une maladie invalidante par rapport ensemble avec ça. Donc qui capable cause moun nan gen difficulté pour le déplacer, moun nan pas ka supporter un effort physique, moun nan pas ka soutenir par exemple un effort continu dans une question de ralentissement majeur. Par exemple, moun nan toujours fatigué donc par rapport ensemble avec ça. Et l'autre type gagne question autisme ou bien trouble spectre autistique. Question autisme, c'est un trouble envahissant du développement. Ça le TED qui c'est trouble envahissant du développement. Mais qui autisme qui est caractérisé par un développement anormal ou déficient qui est capable de manifester avant l'âge de 3 ans. Donc avec une perturbation qui gagne 3 caractéristiques dans le fonctionnement moun ça. Par exemple, dans interaction sociale réciproque, un petit monde qui est autistique, la bien ça, dans question communication, soit dans question comportement ou bien caractère restreint et répétitif. Donc ça, il est considéré comme ça un type d'handicap, un monde qui est autiste. Parce que dans la question d'interaction sociale, il y a un gros problème. Réciproque, c'est-à-dire, son monde, il n'y a pas qu'à dans les yeux, il n'y a pas qu'à contact ensemble avec vous. Depuis le garde un petit moment que le vivre. Et dans la question de communication, il y a un gros problème. Soit dans le comportement ou bien dans le caractère, il y a vraiment restreint et il est capable répétitif tout par rapport ensemble avec ça. Mais quand il y a trouble autistique, en tant que diagnostic clinique, parfois, ils appellent enfant autisme infantile ou bien voir autisme de par exemple, comme ça ils appellent, mais la réalité, ça le syndrome Asperger tout. Donc ça avec un délai qui est marqué par un développement cognitif ou bien du langage, mais qui est capable d'un niveau de compétence. C'est ça le syndrome d'Asperger. Étant donné que nous pas fait une vidéo sur autisme, laissez nous des détails que nous éviter partager. Mais origine question autisme li pathologique et li gon mécanisme biologique, li capable génétique, li capable psychiatrique donc et qui qu'on est responsable ça. Même si je ne dis à de cause yo en peu fois paraît inconnu mais nous capable chita sur aspect ça pour que nous gardions. Mais grande diversité qui gagne dans trouble spectre autistique donc li mandé ça nélé un accompagnement varié. Donc par exemple tout le monde par exemple, question en fonction de diagnostic ou bien évolution, mais un accompagnement éducatif apparaît très important, une rééducation sociale ou bien par rapport avec soins et médicaux spécialisés, donc ils jouent un gros rôle dans permettre que ça les mêmes les refait. Donc ça c'est différents types d'handicap que nous te ouais donc qui gagnent. Mais l'important tout pour faut parler de ça qui est un pluri-handicap et polyhandicap. Faut me faire différence ça pour qu'on comprenne bien. Entre pluri-handicap et polyhandicap. Plurihandicap, c'est une association atteinte, nous sommes capables de dire, question motricité ou sensorielle, qui a même degré. Et qui peut permettre qu'on décèle plus tôt, donc d'un l'autre à l'autre non déficience et même. Par exemple, plurihandicap, par exemple, nous parlons de, on prend par exemple la surdie, nous sommes capables de dire cécité. Ok, surdie, cécité. Par exemple, un monde qui est sourd, un monde qui est avec. Donc, là, ça, notre type, notre polyhandicap, nous sommes capables de ça. Moun sa a une place particulière dans le type de handicap. Ça. Par exemple, moun nan sourd et li aveugle en même temps. A dit une association atteinte motrice ou bien sensorielle qui a même degré. Donc, c'est ça, nous avons un plurihandicap. Mais un polyhandicap, c'est un handicap qui est grave, qui a une expression multiple. Donc, il y a une déficience mentale sévère, il y a une déficience motrice qui est capable d'associer à la même cause. Mais il a entraîné ça une restriction extrême de question autonomie. Donc, souvent, on polyhandicap, on souffre d'insuffisance, par exemple, respiratoire chronique, on a un trouble nutritionnel, on a un trouble d'élimination et une fragilité, on est capable de dire cutanée. Donc, c'est comme ça pour comprendre la question polyhandicapée. Mais une personne qui a polyhandicap, donc, li pas qu'à faire, par exemple, il y a un série de bail que le pas qu'à faire pour compte li. Mais il a besoin d'assistance constante. Donc, tierce personne. Donc, soit pour dans tout ça que il a fait pendant une journée.
Donc c'est ça pour comprendre dans question polyhandicap là. Mais on monde qui gagne plurihandicap, bon c'est de réalité que le capable faire. Mais polyhandicap là, les besoins nous dit on assistance constante de une tierce personne chaque jour. Par exemple, un monde qui soude, un monde qui est avec, les besoins assistance constante. Donc laisse à nous parler de polyhandicap. Mais j'espère que nous comprenons le terme. C'est le terme là, on a parlé de polyhandicap là. OK? Parce que polyhandicap, c'est une association d'handicap qui est motrice ou bien qui est capable sensorielle, qui a même degré. OK? Donc c'est ça pour comprendre. Dans la question poly, nous sommes capables de dire handicap et plurihandicap. Donc c'est plusieurs, nous sommes capables de dire et cause. Donc qui est capable de faire ça. Mais dans poly, nous dit c'est un handicap grave, mais qui a une expression multiple. Mais nous avons une restriction dans la question autonomie, la Raymond ça, donc pour comprendre. Et puis, avant que nous finissions, nous avons parlé de question traumatisme crânien. Donc, il est considéré comme nous sommes capables de dire un type d'handicap. Par exemple, notion traumatisme crânien ou bien traumatisme crânio-cérébral, ça n'est les TCC, par contre, on est avec thérapie cognitive comportementale. Mais traumatisme crânio-cérébral, il a TCC tout. Donc, son traumatisme nous dit les neurocrâne. Donc, c'est une partie haut crâne qui contient la question cerveau, ou bien qui est capable avec question cerveau. Donc, son séquelles qui est capable immédiat et une distance de question traumatisme, nous sommes capable de cérébral, qui est capable de crâne ou bien la question cérébrale. Donc, qui nous sommes capable de souvent une cause de ça, une lésion qui peut engendrer dans la question système nerveux, par exemple, au niveau soit dans le cerveau ou bien dans le moelle épinière, nous sommes capable de cervical là. Donc, qui est capable de permettre que vous-même compreniez. Donc, si nous regardons nos aspects cliniques, il y a 3 catégories principales pour un traumatisme crânien. Il est capable léger, ça dit c'est sans perte de connaissance, donc sans fracture de crâne, donc un traumatisme crânien, il est capable léger, ça sans perte de connaissance, ok, sans fracture de crâne, il est capable moyen avec perte de connaissance initiale, accéder à laquelle quelques minutes, mais après, ou bien, il est capable de faire avec fracture de crâne, par exemple. Et troisième, il est capable grave, il est capable de faire, c'est avec coma d'emblée, donc, ou bien sans, ou bien avec fracture de crâne associée donc, par rapport ensemble avec ça. Mais traumatismes crâniens sont principalement une cause de mortalité et sont handicap qui sévère avant 45 ans. Mais cause yo capable d'un accident non-voie publique, généralement environ 50% de sorti là, il est capable d'un accident sportif, un accident de travail, un accident domestique ou bien en question agression capable de faire ça. Et puis il y a une maladie dégénérative. Maladie dégénérative. Maladie dégénérative yo, donc c'est maladie souvent qui génétique donc dans laquelle ou capable yon ou bien plusieurs organes progressivement dégradés. C'est ça nous appelons maladie dégénérative. OK, maladie dégénérative, c'est maladie nous dit c'est maladie qui génétique côté gagnyon ou bien plusieurs on t'a capable dit et organes la caimouna progressivement qui a dégradé. Et cause yo capable ces questions accumulation d'un produit biologique ou bien toxine ou bien tout absence prolongée d'une substance biologique qui entraîne sa dégénérescence soit progressive de une dégénérescence progressive donc des organes nous sommes capable de concerner ça va dépendre du type que nous-mêmes nous a parlé mais caractéristique ça il fait souvent maladie particulièrement qui paraît très très difficile la caille patient et entourage moun tout par rapport à symptômes donc qui capable évoluer lentement mais sûrement qui a arrivé vers un handicap qui est important il a commencé lentement mais il a arrivé vers un handicap qui mais qu'on y a si les traités à temps, question maladie dégénérative, ça, ils sont capables de réduire mais si traitement, mais ils sont pas non guéri. Donc, l'important pour comprendre. Par exemple, dans la question maladie dégénérative ou bien question dégénérescence, il y a traitement à temps capable de gagner une réduction. OK. Mais, il n'y a pas de traitement pour guérir de organes. Par exemple, un monde qui a une difficulté de mémoire. Ou bien un monde qui commence à perdre de langage. A dit capable de gagner réduction, capable de gagner amélioration, mais pas de traitement pour ça. Non. Par exemple, un monde qui myopathie, donc mucoviscidose par exemple, ou maladie Alzheimer par exemple.
ou myopathie, ou bien maladie Alzheimer, c'est qu'à ça, dans maladie dégénérative que nous plus jeunes, maladie Alzheimer. Donc, ou bien on sclérose en plaques, si je ne me trompe pas, c'est sclérose en plaques, oui, et c'est ça que lié. Donc, quoi que maladie Alzheimer, c'est ça que nous jeunes plus souvent, oui. Donc, par rapport ensemble avec ça. Et dernière catégorie, après une question trouble ou une question aspect handicap, c'est les troubles 10. Par exemple, et trouble 10, c'est qui ont un aspect cognitif ou bien spécifique et une question trouble d'apprentissage. Donc, ils sont troubles cognitifs spécifiques qui apparaissent au cours de développement de la caillotine. Donc, pendant le premier apprentissage, Timoun est capable de persister tout à l'âge adulte. Donc, moi, je connais que nous avons préparé une vidéo sur question spécifiquement sur ça, mais troubles dysio, donc, les capable. Et il y a 6 catégories dans troubles dysio. Par exemple, on Timoun qui a une difficulté d'apprentissage, donc, côté il y a une difficulté dans la question acquisition, question non langage écrit, donc il y a ça en dyslexie ou bien en dysorthographie. Dans acquisition dans langage écrit, ils sont dyslexie ou bien dysorthographie. Mais on monde qui a un trouble spécifique dans le développement langage oral, ça nous dit les dysphasie. Dans le langage oral, les dysphasie. On monde qui a un trouble spécifique dans le développement moteur ou bien dans la fonction visio-spatiale, communément appelée les dysgraphie. OK, les dysgraphies. Et mon nan li capable de trouble spécifique dans la question de développement dans processus attention ou bien dans la fonction exécutive par nous et ça on trouble d'attention, li capable fait avec ou sans hyperactivité. Et il y a un trouble spécifique dans la question processus mnésique tout, donc par rapport ensemble avec ça. Donc et il y a monde qui a une difficulté dans la question numérique, communément nous appelons ça en dyscalculie. Donc, ça, c'est comme ça pour comprendre, on a parlé de différents types d'handicap qui gagnent. Qu'on y a, dans le modèle conceptuel, il est important pour nous faire parler. Après que nous finissons regarder tout, nous regarder aspect étymologique, nous regarder question définition, nous regarder question cause, nous regarder question type, on nous prend question modèle conceptuel. Par exemple, pour comprendre et expliquer question handicap ou bien fonctionnement li, il y a divers modèles. Donc qui ont origine dialectisation ou bien origine dialectique ou bien dialectisation pour capable comprendre. Il y a un modèle médical et un modèle social. Un modèle conceptuel. Et nous voulons qu'on comprenne deux modèles ça pour qu'on comprenne le concept ça plus bien. Son concept un modèle médical et puis un modèle social. On a regardé les modèles pour qu'on comprenne. Donc, c'est une approche individuelle, tout là-dedans, et une approche, nous sommes capables de dire, environnementale pour qu'on comprenne bien, entre modèle médical et modèle social. Parce que nous voulons qu'on comprenne ça bien. Une approche individuelle. Non, approche individuelle, handicap là, c'est un attribut de personne. Il y a non approche individuelle. Il y a une conséquence directe sur question maladie, sur un traumatisme ou bien sur un problème de santé. Donc, qui nécessite ça un soin médical qui fournit pour question traiter, nous sommes capables de dire par rapport ensemble avec ça. Ça, c'est une approche individuelle que vous devez comprendre par rapport ensemble avec ça. C'est un attribut de la personne. Une approche, nous sommes capables de dire individuelle que nous-mêmes nous avons regardé. Côté conséquence directe là, c'est une maladie. Donc, ou bien un traumatisme, ou bien un problème de santé, qui nécessite ça un soin médical. Dans l'approche individuelle, là, handicap là, lui-même il doit gérer pour capable guérir malade là. Par contre, si vous comprenez, dans l'approche individuelle là, handicap que moun nan lui-même li gagne, il doit gérer. Handicap ça doit gérer pour capable guérir malade moun nan. Ou bien il doit adapter ou bien changer question comportement moun nan. A-dit, yo gérer handicap là soit pour ka guérir malade là ou bien li avec une adaptation ou bien un changement de comportement. Là nous avons une approche individuelle que vous devez comprendre. OK? Deuxièmement, ou bien ça c'est une approche individuelle ou bien une approche médicale. Dans un modèle médical là ou bien approche individuelle, yon moun qui gen un handicap, c'est que li capable li gen plusieurs causes.
Mais ça qui paraît plus important, c'est gérer handicap là pour capable guérir malade là. Par exemple, OK, c'est que pour guérir malade là, c'est gérer handicap là ou bien permettre que moun nan lui-même li adapter ou bien changer comportement pour que le capable sentir bien par rapport avec ça qui veut. Mais dans le modèle social là, c'est une approche environnementale. Dans le modèle social, c'est une approche environnementale. Par exemple, question handicap là, surtout lié avec une situation ou bien lié avec un problème qui est créé par la société. OK? Dans le modèle social ou bien une approche environnementale, concept ou bien question handicap là, c'est pas moun. Mais c'est environnement, c'est société. Principal, c'est question intégration moun dans la société. Et c'est ça qui est une approche environnementale ou bien une approche sociale. Donc c'est situation problème moun nan li créé par société et qui gon principalement li gon difficulté d'intégration sociale. Donc c'est approche ça que nous allons approche ou un modèle social ou bien une approche environnementale. Donc il est important pour qu'à différencier un modèle médical côté moun nan gon handicap qui c'est en conséquence comme conséquence donc qui ça doit arriver donc a dit yo obligé gérer handicap là pour capable soulager malade là ou bien pour capable soulager patient. A dit prise en charge elle fait de manière personnelle. Maintenant un modèle social ou bien une approche environnementale, question handicap là lié surtout à un problème côté société à lui-même li créé. A dit ouais que son monde intégration sociale li difficile. Donc là ça nous non approche environnementale ou bien en méthode sociale. Mais dans approche sociale ou bien dans approche environnementale ou bien dans modèle social là, donc handicap là li pas une attribution de la personne, mais plutôt li c'est un ensemble de complexes de situations. Et bon nombre et en pile fois c'est environnement social moun qui crée problème. Et c'est ça que nous avons un modèle social ou bien une approche environnementale. Mais dans l'approche environnementale là, solution, il doit y avoir une question attitude ou bien une question idéologique. Donc c'est ça qui nécessite un changement de société, soit au niveau politique ou bien une question de droit de la moun qui handicapé. Donc là, on après un aspect politique pour permettre que soit environnement, c'est ça fait une approche environnementale. Donc il est capable de créer. Par exemple, il y a des gens qui ont un type d'handicap. En pile fois, c'est pas un modèle biologique, c'est que le handicap là, il géré, moun a accepté ça. Mais parfois, société a un désavantage social, créer plus gros handicap pour moun a passer handicap que moun a lui-même li gen. Donc c'est ça qui fait question approche environnementale, approche sociale, li gon aspect politique donc qui méritait traiter donc par rapport ensemble avec ça. Donc ça c'est ça qui paraît important pour que ou même on comprenne. Donc n'a fini pour nous dire yon moun qui gen yon handicap, il y a trois niveaux. Il y a une déficience, il est capable yon incapacité, il est capable yon désavantage social. Yon déficience, par exemple, il est capable avec son organisme, il est capable avec corps, il est capable en dimension biologique, qui est capable de ça une déficience la caille. Par exemple, une déficience par exemple non nerf, par exemple auditif, par exemple. Capable de faire mon handicapé. Deuxièmement, gain ça les questions incapacité. Moun en tant qu'individu, il gain de fonctions, il a une dimension fonctionnelle. Par exemple, mais il y a une série d'incapacités que moun nan lui-même est capable de gagner. Par exemple, moun nan a une incapacité pour le temps d'entendre, par exemple pour le temps etc. Mais il y a une série de désavantages. Par exemple, moun, nous sommes êtres qui social, nous sommes êtres qui physique. Dans la dimension sociale là, nous avons un rôle pour que nous jouions. Par exemple, un monde qui élève, copain nous, enfants, parents, clients. Donc ça, nous avons un rôle. Mais nous avons un rôle tout pour nous jouer nos situations par rapport à l'interaction avec l'environnement. Donc ça qui vient faire que parfois il y a une série de désavantages qui cause que ça a les mêmes, donc l'arrivée par rapport ensemble avec ça. Donc c'est une façon pour comprendre, on a parlé de questions handicap. Donc les capables c'est sortir nos maladies, qui est capable de déficience, qui est capable de incapacité et qui est capable de tomber dans un désavantage. C'est-à-dire, une maladie
qui tombe dans déficience, qui tombe dans incapacité et qui tombe dans désavantage. Donc, il est capable de faire ça, on a une déficience, on a une incapacité, on a un désavantage qui définit par une perturbation dans la question exercice ou bien dans le rôle, nous sommes capable de dire social que ça lui-même, donc, il est fait par rapport ensemble avec ça. Donc, l'important pour que nous te parler sur concept handicap. C'est vrai, nous pas finir tout élément yo. Parce que gen un aspect par exemple théorie qui marche avec concept handicap, nous pas gitan ouais et ça donc par rapport ensemble avec ça. N'a fini pour dire dans processus adaptation dans question handicap, l'important pour que gen cause, gen déficience, gen incapacité, donc laisse ça pour tomber dans ça les questions en handicap. Donc c'est ça que nous te voulons ouais ensemble. Et l'important donc pour que nous te partager toute information ça ensemble avec vous, mais ça qui est important c'est suggestion